Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour te parler de pourquoi j'ai décidé d'ouvrir ma chaîne YouTube. Qu'est-ce qui en fait m'a permis d'avoir le déclic et de me dire ok, j'ai besoin en fait d'ouvrir ma chaîne YouTube. Mais avant, je voulais bien évidemment te souhaiter une très bonne année 2021 avec tout ce qui va avec. J'espère que cette année pour toi sera remplie d'amour, de partage. Et j'espère aussi que si tu as des envies particulières pour cette nouvelle année, à part le fait qu'on n'a plus du tout envie d'avoir le Covid dans les pattes, eh bien j'espère que toutes tes envies pourront en tout cas se réaliser. Pour clôturer ce petit discours de début d'année, bien évidemment je te souhaite une bonne santé. Je crois que c'est le plus important, surtout en ce moment. Donc voilà, je vais terminer mon petit discours comme ça. En 2012, j'avais déjà ouvert une toute première chaîne YouTube, mais elle a été ouverte, je crois, peut-être pendant 2 heures, grand maximum. J'avais publié une vidéo dessus où j'avais fait, en fait, j'avais acheté des articles à Sephora. J'avais filmé ça, en fait, avec la webcam de mon ordinateur à l'époque. C'était pas génial au niveau qualité. Et en plus de ça, quand je montrais les produits, en fait, ça les montrait à l'envers, donc bon, il n'y a rien qui allait. J'avais quand même posté ces 2 vidéos là parce que c'était un assez gros haul en fait que j'avais fait. Je les ai supprimées, je te dis 2 heures après. En fait au moment où j'ai fait ça, si tu veux, il n'y avait pas de montage, c'est-à-dire que j'ai filmé ça et j'ai posté ça tout de suite après en direct sur YouTube. J'ai pas vraiment réfléchi. Et après quand j'ai vu ça, je me suis dit non, je me sens pas prête à tout ça, aux conséquences. Surtout que pour la petite anecdote, à cette époque-là, en fait ce sourcil-ci, je crois que c'est celui-ci il me semble. En fait je sais pas pourquoi je l'épilais mal en fait et je me retrouve en fait avec un moitié de sourcil. Quand on me regardait comme ça à la caméra, on voyait très clairement qu'il y avait un problème de sourcil puisque j'avais un sourcil qui était on va dire normal et l'autre côté en fait où j'avais qu'une moitié de sourcil, donc il n'y a rien qui allait. Quelques années plus tard, avec mon ancienne meilleure amie, il me semble que c'était aux alentours de 2015-2016. On s'était dit pourquoi pas ouvrir une chaîne YouTube ensemble. C'était juste une idée comme ça un peu pareil, spontanée. Parce qu'on avait toutes les deux un univers bien différent et que ça aurait pu être assez intéressant que l'on monte une chaîne YouTube. Parce qu'on a apporté toutes les deux quelque chose de différent. Et disons que le sujet est venu peut-être 2 ou 3 fois sur la table et après on n'a plus reparlé. Et puis en plus de ça, j'avais trop peur en fait que ça finisse en fait comme Caroline et Safia. Elles se sont littéralement déchirées sur les réseaux sociaux quand elles ont décidé en fait de se séparer. Je voulais pas que ça se termine comme ça. Et j'ai bien fait finalement parce qu'à l'heure d'aujourd'hui on ne se parle plus. Un petit peu pour te resituer si tu débarques sur cette vidéo. Je m'appelle Morgane, j'ai 27 ans. Je suis maman d'un petit garçon qui a 22 mois. Je suis pour l'accompagnement respectueux des enfants. Le déclic de tout ça en fait, ça a été tout simplement la naissance de mon fils. Il y a ce qu'on appelle la matrescence en fait. Donc il a toute une transformation au niveau du cerveau des 2 parents. Si les 2 parents s'occupent beaucoup d'enfants, il y a une transformation en fait dans le cerveau des 2 parents. Et comme c'est moi qui m'occupe principalement de mon fils, effectivement j'ai tout à fait senti cette transformation. Parce qu'en fait j'étais complètement paumée en fait dans mon parcours. Je savais plus trop en fait dans quoi me lancer. Le fait d'avoir eu mon fils, ça m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses. Comme j'avais déjà commencé à me renseigner pendant la grossesse sur tout un tas de sujets comme l'allaitement, l'accompagnement respectueux, comme la DME, sur plein de choses. Souvent je vois des choses qui moi personnellement me rebutent et me font un peu peur. Parce que j'ai l'impression que les parents voient leurs enfants comme des petits diablotins, comme des êtres qui sont là uniquement pour nous faire chier. Il n'y a pas d'autre mot des fois quand je vois certains statuts, certains commentaires. On a l'impression en fait que les enfants sont surtout là en fait pour nous embêter. Et ils cherchent les limites et ils veulent s'imposer, patati patata. Les enfants font des caprices, alors qu'on sait maintenant que les enfants font pas de caprices, enfin bon bref. Voilà tout ça. Je suis bienveillante quand je laisse des commentaires. J'essaye en fait de faire prendre conscience aux gens que les enfants, c'est juste des personnes qui méritent autant de respect que les adultes. Ils apprennent tous les jours, leur cerveau est en croissance perpétuelle, qu'il y a des phases justement de développement qui fait que il y a la période justement à partir de 3 ans où ils prennent conscience qu'ils sont des individus à part entière. Et c'est de là en fait que rentre en jeu le jeu justement, de faire tout par lui-même, où justement il peut avoir des tempêtes émotionnelles parce qu'on l'empêche de faire quelque chose par lui-même. Enfin bon bref, je pourrais t'en parler pendant des heures mais c'est pas le sujet de la vidéo. Mais bon bref, un petit peu pour t'expliquer tout ça. Sauf que du coup j'avais l'impression que quand je laissais ces commentaires là, les gens en fait ne comprenaient pas le fond de mon message et ils préféraient me remballer, me traiter de mère parfaite plutôt que de me dire leur avait peut-être permis finalement d'ouvrir les yeux sur certaines choses. On n'est pas tous au même point de notre cheminement dans la parentalité. Être parent c'est difficile, c'est pas tous les jours facile. C'est pas parce qu'on a opté pour une méthode dite respectueuse ou bienveillante que forcément on fait tout bien, c'est faux, archi faux. Et du coup j'ai juste envie de donner les clés aux gens parce que peut-être que ces femmes-là, ces hommes-là ne savent pas et
On a le droit de pas savoir, je veux dire, même moi il y a encore plein de choses que je sais pas et que je vais apprendre au fur et à mesure des années qui vont passer. Et c'est juste ça en fait, j'avais juste envie de transmettre un message, mais à chaque fois le message, quand j'essaye de le passer, que ce soit sur des groupes Facebook, sur Instagram ou alors sur Wimum, et ben le message ne passe pas. Ça a commencé en fait à me rendre mal parce que j'ai eu besoin, ce besoin, c'est une chose que je n'avais jamais ressentie jusqu'à maintenant, mais j'avais besoin en fait de faire passer un message. En aucun cas je pense que je suis une mère parfaite, loin de là, je suis loin d'être parfaite. Mais j'ai juste ce besoin-là en fait de dire peu importe de où tu pars dans ton cheminement, tout est possible, tout est réalisable. Il faut pas se dire que c'est impossible, il faut juste essayer de changer sa vision et se mettre un peu plus à la hauteur d'un enfant pour comprendre les choses en fait. Mon mari m'a dit mais pourquoi tu essayerais pas de monter ta chaîne YouTube? Ça te permettrait peut-être justement de pouvoir faire passer le message que tu veux faire passer. Et là je me suis dit il a raison. Mais j'ai pas fait ça tout de suite, c'est-à-dire que j'ai dû prendre cette décision au mois de avril-mai dans ces eaux-là. Au mois de juillet, j'ai fait ma première vidéo sur Instagram. Je savais pas à ce moment-là si je voulais ouvrir une chaîne YouTube. Je savais pas en fait si j'étais prête à ouvrir une chaîne YouTube. Je me suis dit je vais me laisser un peu de temps. Pendant un mois j'ai posté que sur Instagram. Et après du coup je me suis dit j'ai envie également d'ouvrir une chaîne YouTube pour pouvoir essayer de transmettre mon message à un maximum de personnes. Parce qu'Instagram il y a une très grosse communauté, mais YouTube c'est encore plus facile d'accès pour tout le monde. Je me suis dit j'essaye. Je vais ouvrir ma chaîne YouTube et je verrai bien ce que ça donne. Et voilà, j'ai décidé du coup d'ouvrir ma chaîne YouTube. Alors comme tu peux le constater, je parle pas sur ma chaîne YouTube, ni mon compte Instagram d'ailleurs. Je parle pas uniquement que de parentalité. J'ai pas envie de me freiner à un domaine en fait. La base qui m'a permis d'ouvrir mon compte Instagram et ma chaîne YouTube, c'est en fait le fait que j'avais envie de transmettre un message. Et je suis plutôt contente en fait du résultat après 6 mois. J'ai juste envie en fait de continuer comme ça. Et puis voilà, ça me plaît de faire ça, de te parler de sujets que j'estime qui pour moi sont importants. J'ai tellement d'idées de vidéos. Des fois je me réveille en pleine nuit, j'ai tellement d'idées. J'ai un carnet rempli d'idées de vidéos. Mais en gros voilà un petit peu pour te faire une conclusion de tout ça. Ça fait maintenant 6 mois que j'ai ouvert cette chaîne YouTube. Je suis très contente de voir que, pour moi en tout cas, il y en a qui diraient que ça ne fonctionne pas. Mais pour moi je suis très contente parce que j'avais tellement peur de faire aucune vue que voilà, je suis super contente de voir que parfois j'ai des vidéos qui font 20 vues, des fois j'ai des vidéos voilà, qui font moins de 10 vues. Parfois j'ai même des vidéos qui sont à plus de 60 vues. Pour moi c'est juste incroyable en fait. Donc je suis vraiment super contente finalement que ce projet là pour moi fonctionne et que ça roule encore pour moi. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me rejoindre sur mon compte Instagram. Le lien est en barre d'infos si jamais ça t'intéresse. Et jusqu'à jeudi prochain, je te souhaite une très bonne semaine. Bye bye.